Alors qu'elle verbalisait une voiture de luxe, l'agente de circulation a vu le nom du millionnaire. La femme est restée figée en réalisant que c'était l'homme qui l'avait laissée enceinte il y a 9 ans. Le soleil se levait doucement sur Lyon, baignant les rues pavées d'une lumière dorée. Amandine Blanchard rajusta son uniforme d'agent de circulation et vérifia son apparence dans le miroir de l'entrée. À 30 ans, son visage conservait encore cette douceur juvénile, malgré les cernes qui trahissaient ses nuits agitées. « Adrien, dépêche-toi mon chéri, tu vas être en retard pour l'école », lança-t-elle en direction de la chambre de son fils. Un petit garçon de 8 ans apparut, son cartable à la main, le teint légèrement pâle mais le regard vif. Ses yeux, d'un bleu profond, n'étaient pas ceux d'Amandine. C'était le seul héritage visible d'un père qu'il n'avait jamais connu. « J'arrive, maman. J'ai encore un peu mal aux jambes ce matin. » Amandine s'accroupit pour se mettre à sa hauteur, posant une main sur son front. Pas de fièvre. Cette fois, les épisodes de fatigue et de douleurs articulaires devenaient plus fréquents, et les médecins parlaient vaguement d'une condition génétique, sans diagnostic précis. « On ira voir le dehors, Martin, la semaine prochaine. En attendant, si tu te sens trop fatigué à l'école, demande à Madame Leroy d'appeler tonton Alain. D'accord ?» Le petit garçon hocha la tête. Dans ses yeux brillait une détermination qui serrait le cœur d'Amandine. À 8 ans, il avait déjà cette force tranquille, cette acceptation stoïque de la douleur. « T'inquiète pas, maman, je suis fort comme un lion. » Elle l'embrassa sur le front. Le roi des lions. Même, ce même matin, à l'autre bout de la ville, dans un penthouse occupant tout le 30e étage de la tour la plus prestigieuse de l'avenue Foch, Damien de Beaulieu se réveilla en sursaut, le même cauchemar, encore, une jeune femme aux yeux tristes qui s'éloignait dans la brume, lui tournant le dos malgré ses appels. « Monsieur, il est 7h30, » annonça son assistant personnel en entrant dans la chambre après avoir frappé. « Votre mère vous attend pour le petit déjeuner et le conseil d'administration est confirmé pour 9h. » Damien passa une main sur son visage. À 38 ans, il était l'un des hommes d'affaires les plus influents de Lyon, à la tête de Beaulieu Immobilier, l'entreprise familiale qu'il avait transformée en empire, beau, riche, puissant et profondément malheureux. « Merci Philippe. Dites à ma mère que j'arrive dans 10 minutes, dans la salle à manger luxueuse. » Océane Beaulieu, 65 ans, l'élégance incarnée dans son tailleur Chanel, sirotait son thé en parcourant les actualités financières sur sa tablette, son visage, miraculeusement préservé par des années de chirurgie esthétique, se fendit d'un sourire calculé quand son fils entra. « Damien, chérie, tu as une mine affreuse, ces cauchemars encore. » Il se servit un café sans répondre. Sa mère avait cette capacité dérangeante de lire en lui comme dans un livre ouvert. « J'ai reçu un message de François Collin, » poursuivit-elle imperturbable. « Jade revient de New York ce week-end. Je pensais organiser un dîner dimanche pour officialiser vos fiançailles. » Damien reposa brutalement sa tasse. « Nous n'avons pas encore décidé de nous fiancer, mère. Ne sois pas ridicule. Ce mariage est parfait pour les deux familles. Les Collin ont l'influence politique dont nous avons besoin, et nous avons l'empire immobilier qu'ils convoitent. » Elle baissa la voix. « Et tu sais très bien que nous avons besoin de leur investissement. Les chiffres que tu m'as montrés le mois dernier sont préoccupants. » Damien crispa la mâchoire. La situation financière de Beaulieu Immobilier était effectivement plus fragile que leur façade de prospérité ne le laissait paraître. Des investissements hasardeux, quelques pots de vin mal placés pour obtenir des permis de construire. Le nom Beaulieu ouvrait toutes les portes, mais derrière ces portes, les coffres se vidaient dangereusement. Jade mérite mieux qu'un mariage arrangé, mère. Jade sait parfaitement ce qu'elle fait. Cette fille a la tête sur les épaules, contrairement à certaines de tes distractions passées. Le regard glacial d'Océane ne laissait aucun doute sur ce à quoi elle faisait référence. 9 ans plus tôt, Damien avait eu une liaison avec une étudiante en architecture qui travaillait comme stagiaire dans leur entreprise, une fille de rien, selon Océane, qui avait mystérieusement disparu après avoir accepté une somme d'argent considérable. « Je dois y aller », trancha Damien en se levant. « Le conseil m'attend. » La matinée d'Amandine se déroulait comme d'habitude, postée dans le quartier financier. Elle surveillait les infractions avec une rigueur que ses collègues trouvaient parfois excessive, mais Amandine croyait en la justice, même celle des petites choses. Les riches n'étaient pas au-dessus des lois. Surtout pas dans son secteur,
Quand elle aperçut la Lamborghini noire garée devant une borne incendie, elle sourit presque. Voilà qui allait faire une belle addition à la caisse municipale. Elle s'approcha, carnet de contravention en main, et commença à noter les informations du véhicule. C'est en inscrivant le nom du propriétaire qu'elle se figea. Damien de Beaulieu, ce nom qu'elle avait passé 9 ans à essayer d'oublier, le père de son fils, l'homme qui l'avait séduite puis abandonnée quand elle était tombée enceinte. Ses mains tremblaient légèrement, mais elle acheva de remplir la contravention et la glissa sous l'essuie-glace. Une amende de 135 €. Une broutille pour lui, mais voir ce nom écrit noir sur blanc lui donna un étrange sentiment de puissance. En fin de journée, Damien regagna son bureau, épuisé par une réunion qui avait confirmé ses pires craintes. Sans l'investissement des Collin, Beaulieu Immobilier ferait face à de graves difficultés d'ici 6 mois. Le mariage avec Jade devenait une nécessité économique. « Monsieur », l'interrompit Philippe en entrant dans le bureau. « Votre voiture a reçu une contravention ce matin. J'ai déjà fait le nécessaire pour le paiement. Mais je pensais que vous voudriez voir ceci. » Il tendit le papier à Damien, qui le parcourut distraitement. Son attention s'arrêta sur la signature de l'agent verbalisateur A. Blanchard. Blanchard. Ce nom résonna étrangement en lui, dans un tiroir de son bureau. Il conservait une vieille boîte qu'il n'avait pas ouverte depuis des années. Poussé par une impulsion soudaine, il la sortit et l'ouvrit. Elle contenait quelques souvenirs de ses années d'études, dont une photographie à moitié brûlée où il apparaissait aux côtés d'une jeune femme dont le visage était partiellement déchiré, au dos, juste les initiales AB et une date qui remontait exactement à 9 ans. Un frisson parcourut son échine. A. Blanchard, A. B. Était-ce possible? Cette coïncidence était-elle vraiment le fruit du hasard? « Philippe » appela-t-il sans quitter la photo des yeux. « Annulez mes rendez-vous de demain matin. J'ai une affaire personnelle à régler. » Dans son modeste appartement, Amandine préparait le dîner quand son oncle Alain arriva. À 60 ans, ce grand homme aux mains calleuses avait été le seul soutien d'Amandine depuis la mort de ses parents. « Comment va le petit lion aujourd'hui » demanda-t-il en accrochant sa veste usée. Fatigué, il est allongé dans sa chambre. La voix d'Amandine trahissait son inquiétude. Le médecin a appelé. Les derniers tests ne sont pas bons, Alain. Il parle d'une maladie génétique rare et de traitements spécialisés que je ne pourrai jamais me permettre. Alain posa une main réconfortante sur son épaule. On trouvera une solution, on en a toujours trouvé. Amandine hocha la tête, puis son regard s'assombrit. J'ai vu son nom aujourd'hui, Damien Beaulieu. Sa voiture était mal garée. Le visage d'Alain se crispa imperceptiblement. Tu lui as donné une amende. Évidemment. Elle eut un petit rire sans joie. Ça ne compensera jamais ce qu'il nous a fait, mais ça fait quand même un bien fou. Elle ne remarqua pas l'expression troublée de son oncle, ni la façon dont ses yeux se posèrent sur le secrétaire où il gardait une vieille boîte contenant une demi-médaille en or qu'il n'avait jamais montrée à sa nièce. Dans sa chambre, Adrien regardait par la fenêtre, dessinant distraitement sur son carnet. Sans le savoir, il reproduisait avec une précision étonnante la silhouette d'une vieille demeure qu'il n'avait jamais vue, le domaine ancestral des Blanchard, où son destin et celui de ses parents avaient été scellés bien avant sa naissance. Le département de circulation de Lyon était un bâtiment austère, tout en angle droit et néon blafard. Ce matin-là, Amandine traitait des dossiers en retard, quand une agitation inhabituelle parcourut l'open space. Elle leva les yeux juste à temps pour voir un homme en costume impeccable traverser le hall d'un pas déterminé. « C'est qui, ce type ?» murmura sa collègue Stéphanie. « On dirait qu'il sort d'un magazine. » Amandine le reconnut immédiatement, bien qu'il ait changé. Plus large d'épaules, traits plus marqués, regard plus dur. Damien Beaulieu en chair et en os. Son cœur rata un battement. « Je cherche l'agent A. »« Blanchard ?» annonça-t-il d'une voix qui imposait naturellement le respect. Stéphanie pointa un doigt vers Amandine, qui se leva lentement, l'espace d'un instant. Leurs regards se croisèrent, aucune reconnaissance dans les yeux de Damien, juste une froide détermination. « Vous avez mis une contravention sur ma voiture hier », déclara-t-il en s'approchant. « Votre Lamborghini était garée devant une borne incendie, monsieur Beaulieu », répondit-elle en gardant un ton professionnel, malgré le tumulte d'émotions qui la submergeait. « C'est une infraction qui mérite amplement une amende. » Il la dévisagea, intrigué par la façon dont elle avait prononcé son nom, comme si elle le connaissait. « Ce n'est pas pour contester l'amende que je suis venu, » dit-il,
en sortant la contravention de sa poche. « C'est pour vous, pour moi. » Amandine sentit une sueur froide couler le long de son dos. « Amandine Blanchard », prononça-t-il lentement, comme s'il testait chaque syllabe. « C'est bien vous, n'est-ce pas? Les initiales sur la photo, A, B. » Le bureau était devenu silencieux, tous les collègues suivant l'échange avec curiosité. Amandine se redressa, puisant dans sa fierté pour ne pas laisser transparaître son trouble. « Suivez-moi dans la salle de réunion, monsieur Beaulieu. Nous y serons plus tranquilles. » La petite pièce vitrée offrait peu d'intimité, mais au moins, il pouvait parler sans être entendu. Amandine ferma la porte et se tourna vers Damien, les bras croisés en signe de défense. « Alors, tu te souviens finalement de moi ?» lança-t-elle, abandonnant le vouvoiement et la politesse. « Je ne suis pas sûre, » admit-il. « Mais ton nom a déclenché quelque chose. J'ai retrouvé cette photo. » Il sortit la photographie abîmée. Amandine l'examina sans la toucher. C'était bien eux, 9 ans plus tôt, devant la fontaine du campus universitaire. Elle se souvenait parfaitement de ce jour, la veille de l'annonce de sa grossesse. « Quelle comédie !» cracha-t-elle avec amertume. Elle. « Tu as vraiment le culot de venir ici et de prétendre que tu ne me reconnais pas, après m'avoir abandonnée enceinte à 21 ans ?» Le visage de Damien se décomposa. « Enceinte, de quoi tu parles ? C'est toi qui as disparu du jour au lendemain. Ma mère m'a dit que tu avais accepté de l'argent pour t'éloigner de moi. » Amandine le gifla avec une telle force que le bruit résonna dans la petite pièce. Les collègues curieux sursautèrent derrière les vitres. « Comment oses-tu ? J'ai élevé ton fils seul pendant 8 ans. J'ai abandonné mes études d'architecture. J'ai enchaîné les petits boulots avant de devenir agent de circulation. Tout ça pendant que tu... » Le téléphone d'Amandine sonna. Interrompant sa tirade, elle décrocha, le visage encore rouge de colère. « Allô ?» Son expression passa de la colère à l'effroi en quelques secondes. « Quoi, non, j'arrive tout de suite. » Elle raccrocha, le visage livide. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Damien, déstabilisé par ce brusque changement. « Mon fils, notre fils, vient de s'évanouir à l'école. Ils l'emmènent à l'hôpital Édouard Herriot. » Sans réfléchir, Damien prit les choses en main. « Ma voiture est en bas, je t'y conduis. » Le trajet se fit dans un silence lourd. Amandine, crispée sur son siège, fixait la route avec une intensité presque douloureuse. Damien conduisait rapidement mais prudemment, son esprit tourbillonnant de questions. « Comment s'appelle-t-il » demanda-t-il finalement. « Adrien ?» La voix d'Amandine tremblait légèrement. « Adrien Blanchard. Et il a 8 ans. » « Oui. » « Pourquoi ne m'as-tu jamais contacté ?» Amandine se tourna vers lui. « Incrédule. Tu plaisantes ? Après que ta mère m'ait fait comprendre que ta carrière était plus importante que notre petite aventure, après avoir découvert que tu étais partie étudier à l'étranger sans même un au revoir ?» Damien freina brusquement à un feu rouge. « Je n'ai jamais su que tu étais enceinte. »« Amandine, ma mère m'a dit que tu avais décidé de partir, que tu avais accepté de l'argent pour... » « Je n'ai jamais pris un centime de ta famille. » L'interrompit-elle. « Ta mère m'a convoquée dans son bureau pour m'annoncer que tu partais pour Londres. Elle m'a proposé de l'argent, c'est vrai, mais j'ai refusé. Je suis rentrée chez moi en larmes, et quand j'ai essayé de te joindre le lendemain, ton numéro n'existait plus. Le feu passa au vert, mais Damien resta immobile quelques secondes. Encaissant ces révélations, il reprit finalement la route, les jointures blanches sur le volant. « Je te jure que je ne savais rien, » dit-il doucement. « Mais ça ressemble bien aux manœuvres de ma mère. » L'hôpital Édouard Herriot grouillait d'activité. Amandine se précipita vers l'accueil, suivie de près par Damien. « Adrien Blanchard, » annonça-t-elle, essoufflée. « On m'a appelé. Il a été admis il y a une demi-heure. »« Service pédiatrie, 3e étage, » répondit l'infirmière, après avoir consulté son ordinateur. « Le drôle roux s'occupe de lui. » Dans l'ascenseur, Amandine se tourna vers Damien. « Tu n'es pas obligé de rester. S'il est mon fils, je reste. » répondit-il simplement. Le doeur, Thibault, Roux, les attendait dans le couloir, jeune mais l'air compétent. Il tenait un dossier médical entre les mains. « Madame Blanchard, nous avons stabilisé Adrien. Il est conscient maintenant, mais très fatigué. Nous avons fait des analyses sanguines complètes. » Il hésita en voyant Damien. « Vous êtes Damien Beaulieu ?» intervint Amandine, le père d'Adrien.
Le médecin hocha la tête, visiblement soulagé. Votre présence est providentielle, monsieur Beaulieu. Les résultats préliminaires confirment nos soupçons. Adrien souffre du syndrome de Valenzuela. Qu'est-ce que c'est ? Demandèrent-ils presque en chœur. Une maladie génétique extrêmement rare qui affecte le système immunitaire et la production de cellules sanguines. Les patients présentent généralement des épisodes de fatigue, des douleurs articulaires et progressivement une défaillance de la moelle osseuse. Amandine chancela. Damien la retint instinctivement par le bras. « Quel est le traitement ?» demanda-t-il d'une voix qu'il s'efforça de garder ferme. « Le DER. » Roux inspira profondément. À ce stade avancé, Adrien aura besoin d'une greffe de moelle osseuse dans les prochains mois pour survivre. Nous devons trouver un donneur compatible rapidement. Les parents biologiques sont souvent les meilleurs candidats. C'est pourquoi votre présence est si importante. « Monsieur Beaulieu, faites tous les tests nécessaires, » répondit immédiatement Damien. « Je donnerai tout ce qu'il faut. » Amandine le regarda avec surprise, touchée malgré elle par cette réaction spontanée. « Pouvons-nous le voir ?» demanda-t-elle au médecin. « Bien sûr, mais brièvement, il est encore fragile. » La chambre d'hôpital paraissait immense autour du petit corps d'Adrien. Allongé sous les draps blancs, le garçon semblait encore plus pâle que d'habitude. Ses yeux s'illuminèrent en voyant sa mère. « Maman, les médecins ont dit que j'étais très courageux. » Amandine s'assit sur le bord du lit et caressa ses cheveux. « Tu es le plus courageux de tous les lions, mon chéri. » Le regard d'Adrien se posa alors sur Damien, qui était resté en retrait. Une curiosité immédiate traversa son visage. « Qui c'est, le monsieur ?» demanda-t-il. Un silence pesant s'installa. Damien s'approcha lentement, comme magnétisé par ce regard. Son regard, dans le visage de cet enfant qu'il découvrait. « Je m'appelle Damien, » dit-il doucement. « Je suis un ami de ta maman ?» Adrien l'observa avec cette perspicacité troublante propre aux enfants. « Vous avez les mêmes yeux que moi, » constata-t-il simplement. Damien sentit quelque chose se briser en lui. Une émotion qu'il n'avait jamais connue l'envahit. Un mélange de fierté, d'émerveillement et d'une douleur sourde pour ces 8 années perdues. « Oui, » murmura-t-il, « on a les mêmes yeux. » Tandis qu'Adrien commençait à poser des questions sur la grande tour où travaillait Damien, visible depuis la fenêtre de l'hôpital, Amandine observait cette première rencontre avec un mélange de tendresse et d'appréhension. Elle vit comment Damien s'assit naturellement au pied du lit, comment il répondait avec patience aux questions d'Adrien, comment leurs gestes et expressions se reflétaient inconsciemment, ce qu'aucun d'eux ne remarqua, c'était la silhouette élégante de Jade Collin qui les observait depuis le couloir. Fiancée officieuse de Damien et brillante médecin, elle était venue à l'hôpital pour consulter un collègue quand elle avait aperçu Damien entrer précipitamment avec une inconnue. Ce qu'elle voyait maintenant, cette famille improbable et pourtant si évidente, la laissait sans voix, et à l'autre bout de la ville, Océane Beaulieu recevait un appel qui allait déclencher sa fureur et ses manœuvres les plus désespérées. Damien avait été vu à l'hôpital avec Amandine Blanchard et un enfant qui lui ressemblait étrangement. Le crépuscule teintait la chambre d'hôpital de nuances orangées quand le DER roux revint avec les résultats préliminaires. Adrien s'était assoupi, épuisé par les émotions et les examens de la journée. Amandine et Damien le suivirent dans le couloir pour ne pas réveiller l'enfant. « Le syndrome de Valenzuela est extrêmement rare », expliqua le médecin à voix basse. « Moins d'une centaine de cas répertoriés dans le monde. La bonne nouvelle, c'est que nous l'avons diagnostiqué avant la défaillance complète de la moelle osseuse. La mauvaise, c'est qu'il faut un donneur compatible, » compléta Damien. « Quelles sont les chances que je le sois ? Étant son père biologique, environ 25 à 30%, nous devons faire des tests HLA complets pour le confirmer. »« Faites-les immédiatement, » ordonna Damien, avec l'autorité de celui qui est habitué à être obéi. Ce soir même, le DER roux acquiesça. « Je vais organiser ça vous aussi, Madame Blanchard. Nous testerons votre compatibilité. » Quand le médecin s'éloigna, Damien et Amandine se retrouvèrent seuls dans le couloir silencieux. La tension entre eux était palpable. Tant de questions non résolues, tant de ressentiments. « Je vais rester cette nuit, » annonça Amandine en se frottant les yeux. « Tu peux rentrer chez toi. »« Je passerai demain matin, » répondit Damien après une hésitation. « Et Amandine, je veux que tu saches que je paierai tous les frais médicaux, quels qu'ils soient. » Elle le regarda avec une fierté blessée. « Nous n'avons pas besoin de ta charité. »« Ce n'est pas de la charité, c'est ma responsabilité, c'est mon fils aussi. » Sa voix se brisa légèrement sur ces derniers mots.
Comme s'ils réalisaient pleinement leur portée pour la première fois, Amandine détourna le regard, ne voulant pas lui montrer à quel point cette offre la soulageait en réalité. Les traitements pour le syndrome de Valenzuela coûteraient une fortune qu'elle n'avait pas. Comme tu veux, concéda-t-elle finalement. Mais ne lui fais pas de promesses que tu ne tiendras pas, Damien. Il a vécu 8 ans sans père. Il survivrait à une nouvelle déception. Mais je ne le permettrai pas, dans son vaste appartement vide. Damien se servit un whisky qu'il ne but pas. L'idée d'être père, d'avoir été père pendant 8 ans sans le savoir, le submergeait complètement. Le visage d'Adrien flottait devant ses yeux. Ses propres traits mêlés à ceux d'Amandine, cette vivacité intelligente dans son regard, sa fragilité sous la brave façade. Son téléphone vibra. 10 appels manqués de sa mère, 3 de Jade. Il ignora les 2 premières notifications, mais répondit à un message de Philippe, son assistant. Test génétique organisé pour demain matin, 8h. Hôpital Édouard Herriot. Discrétion assurée. Il allait reposer son téléphone quand celui-ci sonna. Jade. Damien, où étais-tu aujourd'hui? Tout le monde te cherchait pour la réunion avec les investisseurs chinois. Une urgence personnelle, répondit-il vaguement. Je t'ai vu à l'hôpital, la Châtelle sans préambule, avec une femme et un enfant. Qui sont-ils, Damien? Il hésita, puis décida que la vérité s'imposerait tôt ou tard. L'enfant s'appelle Adrien. C'est mon fils. Je viens de l'apprendre aujourd'hui. Un long silence suivit. Ton fils? Avec cette femme? Depuis quand? 8 ans. C'est compliqué, Jade. Je te promets de tout expliquer. Mais pas maintenant. Il passa une main fatiguée sur son visage. Il est malade. Gravement, j'ai besoin de me concentrer sur ça pour l'instant. Je comprends, dit-elle après un moment, d'une voix qu'il ne reconnut pas. Nous parlerons plus tard. La ligne coupa, laissant Damien avec la sensation tenace que quelque chose venait de changer irrémédiablement à l'hôpital, assise au chevet d'Adrien. Amandine sursauta quand son oncle Alain entra dans la chambre. « Comment va-t-il » murmura-t-il en s'approchant. « Stable pour l'instant. Ils ont posé un diagnostic final, syndrome de Valenzuela. » La voix d'Amandine tremblait légèrement. « Il aura besoin d'une greffe de moelle osseuse. » Le visage d'Alain se durcit, une ombre passant dans son regard. « J'ai toujours craint que ça arrive un jour. » « Comment ça ?» Amandine le dévisagea, intriguée par cette réaction. Alain s'assit lourdement sur une chaise, soudain vieilli de 10 ans. « Je n'ai jamais été complètement honnête avec toi, ma petite, à propos de notre passé. »« De ton passé ?» Il jeta un œil à Adrien endormi, avant de poursuivre à voix basse. « Avant d'être mécanicien, j'étais chauffeur, pour la famille Beaulieu. » Amandine sentit son cœur s'arrêter. « Quoi ? C'était il y a longtemps, avant ta naissance ? » J'étais le chauffeur personnel de Victor Beaulieu, le père de Damien. Tu connaissais son père. Et tu ne m'as jamais rien dit, même quand j'ai commencé à fréquenter Damien à l'université. Je croyais que c'était mieux ainsi, soupira Alain. Je ne voulais pas réveiller le passé. Les familles Blanchard et Beaulieu ont une histoire compliquée. Un bip régulier de l'électrocardiogramme ponctuait ce moment surréaliste. Amandine n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. Quelle histoire? Parle, Alain. Pas ici, pas maintenant, murmura-t-il en regardant Adrien. Quand on rentrera à la maison. Mais il y a une chose que tu dois savoir. Il hésita, puis reprit d'une voix à peine audible. Le syndrome de Valenzuela n'est pas une coïncidence. D'autres Beaulieu en ont souffert par le passé. Avant qu'Amandine puisse réagir, une infirmière entra pour vérifier les constantes d'Adrien, interrompant cette révélation bouleversante. Au même moment, dans l'hôtel particulier des Beaulieu, Océane faisait les 100 pas dans son bureau. La nouvelle de l'existence d'Adrien l'avait plongée dans une fureur glaciale. Tous ses plans, toutes ses manipulations, menacée par cet enfant qu'elle croyait disparu à jamais. Comment a-t-elle osé le garder ? Siffla-t-elle entre ses dents. Comment a-t-elle pu revenir dans nos vies ? Un coup discret à la porte interrompit ses pensées. Henri, son secrétaire particulier depuis 30 ans et complice de ses manœuvres les plus sombres, entra silencieusement. « J'ai les informations que vous m'avez demandées, madame. L'enfant est hospitalisé pour une maladie génétique rare, le syndrome de Valenzuela. » Océane se figea, le visage soudain blême. « Valenzuela, tu en es certain ? » « Absolument.
Les tests de compatibilité pour une greffe de moelle osseuse sont prévus demain matin pour Monsieur Damien. La matriarche s'appuya contre son bureau, visiblement secouée. Après toutes ces années, la malédiction des Beaulieu rattrape même cet enfant. Dois-je intervenir, madame? Océane réfléchit quelques instants, retrouvant progressivement son sang-froid. Non, pas encore. Nous allons d'abord voir comment évolue la situation. Contacte Deher. Moreau, notre médecin de famille. Je veux qu'il ait accès au dossier médical de l'enfant. Quand Henri sortit, Océane se dirigea vers un tableau représentant son défunt mari. Elle le fit pivoter, révélant un coffre-fort qu'elle ouvrit d'une main légèrement tremblante. À l'intérieur se trouvait une vieille coupure de journal jaunie par le temps. Découverte prometteuse dans le traitement du syndrome de Valenzuela, la mutation génétique clé identifiée chez les descendants de la famille Valenzu. Elle caressa le papier usé par les années. Victor m'avait prévenu que ça reviendrait un jour, murmura-t-elle, que les péchés des pères retomberaient sur les fils. Le lendemain matin, Damien arriva à l'hôpital à l'aube. Un jeune interne l'attendait pour effectuer les prélèvements nécessaires au test de compatibilité. Le DRO voudrait vous voir après, monsieur Beaulieu, l'informa l'interne en finissant la prise de sang. Il a remarqué quelque chose d'intéressant dans vos analyses préliminaires, dans le bureau du DR. Roux, un homme à peine plus âgé que lui, mais au regard vif et intelligent, Damien s'assit avec une appréhension grandissante. Monsieur Beaulieu, vos marqueurs sanguins présentent une particularité que je n'ai vue que très rarement, commença le médecin en étudiant attentivement un dossier. Une variation génétique spécifique qui est également présente chez votre fils. Est-ce mauvais pour la compatibilité? Au contraire, cela pourrait augmenter significativement les chances de réussite d'une greffe, si vous êtes compatible. Mais j'ai une question. Avez-vous des antécédents de maladies rares dans votre famille? Damien fronça les sourcils. Pas à ma connaissance, mais mon père est mort quand j'étais jeune. Ma mère ne parle jamais du passé médical de la famille. Je vous recommande vivement de vous renseigner. Cette mutation est extrêmement rare et pourrait être liée à l'histoire génétique de votre famille. Elle pourrait même expliquer pourquoi Adrien a développé le syndrome de Valenzuela. Damien sortit de ce rendez-vous troublé, avec plus de questions que de réponses. Dans le couloir, il croisa une jeune femme élégante qui lui semblait familière. « Camille », s'étonna-t-il en reconnaissant sa sœur cadette. « Quand es-tu revenue de Strasbourg ?» Camille Beaulieu, 26 ans, embrassa son frère sur la joue. « Hier soir, tu n'étais pas à la maison, et mère semblait étrange, puis j'ai trouvé ça sur son bureau. » Elle lui montra un article de journal sur les transplantations de moelle osseuse. « Damien, que se passe-t-il? Pourquoi es-tu à l'hôpital ?» Damien soupira. Sa sœur, malgré leur différence d'âge, avait toujours été sa confidente. « C'est une longue histoire, petite sœur, et j'ai bien peur que mère soit au cœur de tout ça. » Au même moment, dans la chambre d'Adrien, le petit garçon s'était réveillé en meilleure forme. Son regard s'illumina quand il vit Damien et Camille s'approcher. « Vous êtes revenus !» s'exclama-t-il avec un enthousiasme qui serra le cœur de Damien. « Je te l'avais promis », répondit-il doucement, avant de se tourner vers Amandine qui les observait depuis son fauteuil. « Amandine, je te présente ma sœur. »« Camille !» Les deux femmes se jaugèrent un instant. Puis Camille sourit avec une chaleur inattendue. « Alors c'est toi, la fameuse Amandine? Mon frère a un fils. J'ai un neveu. C'est la meilleure nouvelle que j'ai eue depuis longtemps. » Cette réaction sincère détendit légèrement l'atmosphère, mais tous les adultes présents savaient que ce n'était que le calme avant la tempête. Des secrets enfouis depuis des décennies commençaient à remonter à la surface, et rien ne pourrait les arrêter désormais. Les jours suivants établirent une routine étrange. Damien venait chaque matin à l'hôpital avant de se rendre au bureau, puis revenait en fin d'après-midi. Petit à petit, une relation se tissait entre lui et Adrien. Timide d'abord, puis de plus en plus naturelle, comme si le sang reconnaissait le sang. « Et là, il y a une piscine sur le toit ?» demandait Adrien, fasciné par les descriptions que Damien faisait de son immeuble. « Oui, avec vue sur toute la ville », confirmait Damien en souriant. « Quand tu seras guéri, je t'y emmènerai nager. » Amandine observait ces échanges avec un mélange d'émotion et d'appréhension. Elle avait passé 8 ans à se débrouiller seule, à être à la fois mère et père pour Adrien. Le voir s'attacher si rapidement à Damien lui inspirait des sentiments contradictoires. Joie de voir son fils heureux, mais aussi une pointe de jalousie irraisonnée. Ce jour-là, alors qu'elle revenait avec des sandwichs pour le déjeuner, elle surprit une scène qui la figea sur place.
Damien montrait à Adrien comment plier un avion en papier. Leurs têtes étaient penchées ensemble, dans la même attitude concentrée, avec le même froncement de sourcils. Le lien entre eux était si évident, si naturel, qu'Amandine sentit sa gorge se nouer. « Ça fait bizarre, pas vrai ?» murmura une voix à côté d'elle. Amandine se retourna pour découvrir Camille, qui observait aussi la scène, comme s'ils s'étaient toujours connus, acquiesça Amandine. « Mon frère a changé depuis qu'il a rencontré Adrien », confia Camille. « Il sourit plus, il semble plus. » Vivants, elles restèrent un moment silencieuses, unies dans cette contemplation. « Damien m'a raconté pour votre mère », dit finalement Amandine. « Comment elle vous a séparés ?» Camille hocha la tête, son visage s'assombrissant. « Ça ne m'étonne pas d'elle. Malheureusement, mère a toujours manipulé nos vies. Moi, elle m'a envoyé étudier à l'étranger dès que j'ai commencé à me rebeller. Pourquoi autant de contrôle? L'argent, le pouvoir, et quelque chose d'autre que je n'arrive pas à saisir. » Camille hésita. « Depuis que je suis rentrée, j'ai surpris des conversations étranges. Elle semble particulièrement agitée par la maladie d'Adrien. Comme si elle en savait plus qu'elle ne le dit. » Cette remarque raviva le souvenir des paroles énigmatiques d'Alain. Amandine se promit d'avoir cette conversation en suspens avec son oncle dès que possible. Au siège de Beaulieu Immobilier, Damien tentait de se concentrer sur un contrat important, mais son esprit revenait sans cesse vers Adrien. Les résultats des tests de compatibilité arriveraient demain, et l'attente était insupportable. La porte de son bureau s'ouvrit sans qu'on ait frappé. Privilège exclusif d'Océane Beaulieu. Sa mère entra, impeccable comme toujours dans son tailleur gris perle. Mais son regard trahissait une fureur contenue. « Tu me dois des explications, Damien. » Il posa calmement son stylo. « Pour « Ne joue pas à ça avec moi, cet enfant, cette femme que tu as ramenée dans nos vies. Mon fils, tu veux dire, et sa mère, » répliqua Damien, la voix dangereusement basse. « Mon fils que tu m'as caché pendant 8 ans, en faisant croire à Amandine que je l'avais abandonné. » Océane ne scia pas. « J'ai fait ce qui était nécessaire. Cette fille n'était pas pour toi. Elle aurait ruiné ton avenir. Ce n'était pas à toi d'en décider. » Damien frappa du poing sur son bureau. « Tu as détruit 3 vies par pur égoïsme. Par amour, » corrigea Océane avec véhémence. « Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi, pour notre famille, pour préserver ce que ton père a construit. » Damien la fixa, incrédule. « Et maintenant, qu'espères-tu accomplir en venant ici? Me faire renoncer à mon fils? »« C'est trop tard, mère. Cette fille t'a manipulé une fois, elle recommencera, » insista Océane. « Et n'oublie pas ton engagement envers Jade. Les Collin peuvent encore nous sauver de... » « De quoi exactement ?» la coupa Damien. « De la faillite que tu essaies désespérément de cacher. J'ai vu les vrais chiffres. » « Mère, je sais dans quel état sont réellement nos finances. » Océane pâlit légèrement. « Raison de plus pour ne pas fragiliser notre position avec cette complication familiale. Les Collin sont notre dernière chance. Adrien n'est pas une complication familiale. Il est mon fils et il est malade. Rien d'autre n'a d'importance pour l'instant. » Océane le dévisagea longuement, comme si elle évaluait ses options. « Le syndrome de Valenzuela, » dit-elle finalement d'une voix étrangement calme. « Une maladie rare, n'est-ce pas ?» Damien fronça les sourcils, surpris par ce changement de ton. « Comment sais-tu ça ?»« J'ai mes sources. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si le docteur t'a parlé d'anomalies génétiques, d'une mutation particulière. » Le malaise de Damien s'intensifia. Comment sa mère pouvait-elle être au courant de détails aussi spécifiques? Le docteur Roux a mentionné quelque chose. Oui, une mutation génétique rare que je partage avec Adrien. Océane détourna le regard, ses doigts se crispant imperceptiblement sur la bandoulière de son sac. Je vois. Mère, si tu sais quelque chose sur cette maladie, sur notre histoire familiale, concentre-toi sur l'entreprise, Damien. Laisse les médecins s'occuper du reste. Elle se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Et n'oublie pas que les apparences doivent être préservées. Le gala de charité a lieu dans 2 semaines. J'attends que tu y viennes avec Jade, comme prévu. Damien la regarda partir, plus troublé que jamais. Sa mère en savait bien plus qu'elle ne voulait l'admettre. Et il était déterminé à découvrir quoi? À l'hôpital Édouard Herriot, le docteur Thibault Roux examinait les résultats d'Adrien avec une fascination grandissante. Il n'avait jamais vu une telle constellation de marqueurs génétiques. C'était comme si... Drmerou, une voix féminine interrompit ses réflexions.
Il leva les yeux pour découvrir Jade Collin à l'entrée de son bureau. Ils s'étaient croisés plusieurs fois depuis l'admission d'Adrien, mais c'était la première fois qu'elle venait le voir directement. « Mademoiselle Collin, que puis-je pour vous ? Je suis venue parler d'Adrien Blanchard, » dit-elle en s'asseyant face à lui. « Et de Damien. » Thibault se redressa, sur ses gardes. « Je ne peux pas discuter d'un patient sans... Je ne suis pas ici en tant que fiancée de Damien, » le coupa Jade. « Mais en tant que médecin, j'étais spécialisée en hématologie pédiatrique avant de changer pour la chirurgie esthétique. » Elle hésita. « J'ai travaillé sur un cas de Valenzuela pendant mon internat. C'est une maladie fascinante d'un point de vue génétique. » L'intérêt professionnel de Thibault fut piqué. « Vraiment, c'est extrêmement rare. » Justement, et quand j'ai appris que le fils de Damien en souffrait, elle s'interrompit. « Disons que ça a éveillé ma curiosité scientifique. Je voudrais aider, si possible. » Thibault l'étudia un moment, malgré son apparence mondaine et sophistiquée. Il percevait une intelligence acérée et une passion authentique pour la médecine. « Je ne devrais pas vous montrer ça, » dit-il finalement en lui tendant un dossier. « Mais un autre regard serait précieux. » Jade parcourut les résultats, son expression passant de l'intérêt poli à la stupéfaction. « Ces marqueurs, c'est extraordinaire. Et vous dites que Damien présente la même anomalie, presque identique. Ce qui est statistiquement impossible, sauf en cas d'hérédité très spécifique, comme si cette mutation était déjà présente dans les deux lignées familiales, » murmura Jade, plus pour elle-même que pour lui. Leurs regards se croisèrent, une étincelle de compréhension mutuelle passant entre eux. « Il faudrait examiner l'histoire médicale des deux familles, » suggéra Thibault. « Je connais quelqu'un qui pourrait avoir accès aux archives médicales des Beaulieu, » proposa Jade. « Mais j'aurais besoin de votre expertise pour interpréter ces données. »« Ce serait avec plaisir, » répondit Thibault, avec un sourire spontané, qui surprit Jade autant que lui-même, dans la chambre d'Adrien. L'ambiance s'était détendue. Le petit garçon, bien que toujours fatigué, semblait revigoré par la présence constante de son père. Il dessinait avec application, tandis qu'Amandine triait des papiers administratifs. « Regarde, maman, » dit Adrien en lui montrant son dessin. « C'est notre maison, mais en mieux. » Amandine examina le dessin. Une grande maison de campagne entourée d'arbres, avec 3 personnages devant, un homme, une femme et un enfant se tenant par la main. « C'est très beau, mon chéri, » murmura-t-elle, la gorge serrée. « C'est pour quand je serai guérie, » expliqua Adrien avec une conviction touchante. « Papa a dit qu'on pourrait peut-être habiter à la campagne, dans une grande maison avec un jardin pour que je puisse avoir un chien. »« Papa a dit ça, » répéta doucement Amandine, surprise. « Oui, quand tu étais partie chercher les sandwichs, il a dit que la ville n'était pas toujours le meilleur endroit pour grandir. » Amandine ne sut que répondre, émue par cette vision familiale qu'elle n'avait jamais osé espérer. La porte s'ouvrit sur Damien, qui revenait de son bureau. Son visage s'éclaira instantanément en voyant Adrien, comme si toutes les préoccupations et tensions du monde extérieur s'effaçaient en sa présence. « Comment va mon champion aujourd'hui ?» demanda-t-il en s'approchant du lit. « J'ai dessiné notre maison », annonça fièrement Adrien en lui tendant le dessin. Damien l'examina comme s'il s'agissait d'un trésor inestimable. « C'est formidable, tu as un vrai talent. » Leurs sourires identiques, leurs gestes similaires, même leur façon de pencher légèrement la tête, tout criait la filiation évidente entre eux, un lien invisible mais puissant, que 8 ans de séparation n'avaient pas réussi à effacer, et tandis qu'ils discutaient joyeusement des détails du dessin, Amandine comprit avec un mélange de joie et d'appréhension que quoi qu'il arrive maintenant, rien ne serait plus jamais comme avant, pour le meilleur ou pour le pire. Leur destin était désormais lié, au-delà des mensonges et des manipulations qui les avaient séparés. « J'ai quelque chose à te montrer », murmura Adrien à Damien, pendant qu'Amandine s'était absentée pour signer des formulaires administratifs. Le petit garçon, dont l'état s'était légèrement amélioré grâce au traitement préliminaire, fouilla sous son oreiller et en sortit un petit objet brillant. Il le tendit à Damien avec le sérieux d'un gardien de trésor. « Tonton Alain me l'a offert pour mon 7e anniversaire, » expliqua-t-il. Il a dit que c'était un porte-bonheur très spécial. Damien prit délicatement l'objet, une demi-médaille en or, manifestement brisée, sur sa surface partiellement gravée. On distinguait des motifs entrelacés et quelques lettres fragmentées. « D'Alain Eton, c'est magnifique !» commenta Damien, étrangement ému par cet artefact. «
Tu la gardes toujours avec toi. Toujours, tonton dit qu'elle me protège. Adrien reprit la médaille et la serra dans sa petite main. Mais depuis que je suis malade, je me demande si elle fonctionne vraiment. Tu sais, dit doucement Damien. Je crois que cette médaille a peut-être fonctionné d'une façon que tu ne soupçonnes pas. Elle nous a peut-être aidés à nous retrouver, toi et moi. Les yeux d'Adrien s'illuminèrent. Tu crois? Comme par magie. Comme par magie? Confirma Damien avec un sourire. Il fut interrompu par l'arrivée du déheur. Roux, dont l'expression trahissait une nouvelle importante. Monsieur Beaulieu, pourriez-vous me suivre s'il vous plaît? J'ai les résultats de vos tests de compatibilité. Dans le couloir, le médecin ne perdit pas de temps. Vous êtes compatible, monsieur Beaulieu, à un niveau remarquablement élevé. Même, c'est une excellente nouvelle pour Adrien. Damien sentit un poids immense se lever de ses épaules. Quand pouvons-nous procéder à la greffe? Nous devons encore effectuer quelques examens préparatoires, mais nous pourrions envisager l'intervention dans 2 à 3 semaines. Le déheur Roux hésita. Il y a toutefois un autre aspect que je dois mentionner. Votre électrocardiogramme montre une légère anomalie, rien de grave a priori, mais je préférerais que vous consultiez un cardiologue avant la procédure. Damien balaya cette préoccupation d'un geste. Faites ce qu'il faut, docteur. Mais rien ne retardera cette greffe si elle peut sauver mon fils. De retour dans la chambre, Damien annonça la nouvelle à Adrien, dont le visage s'illumina d'espoir. Ça veut dire que je vais guérir. Ça veut dire qu'on va se battre ensemble, corrigea doucement Damien, et que j'ai exactement ce qu'il te faut dans mes os pour t'aider à devenir plus fort, à l'autre bout de la ville, dans l'appartement modeste qu'elle partageait avec son oncle. Amandine fouillait frénétiquement dans de vieilles boîtes. La conversation inachevée avec Alain la hantait, et elle était déterminée à trouver des indices sur ce mystérieux passé commun des Blanchard et des Beaulieu. Dans un carton défraîchi marqué « Victor Souvenir », elle découvrit une photographie jaunie, 2 couples souriants devant ce qui semblait être un domaine viticole. Elle reconnut immédiatement ses parents, beaucoup plus jeunes, mais les 2 autres personnes lui étaient inconnues. La porte d'entrée s'ouvrit, et Alain apparut, l'air fatigué après sa journée de travail. Il se figea en voyant la boîte ouverte. « Je savais que ce jour viendrait », soupira-t-il en s'asseyant lourdement. Amandine lui tendit la photo. « Qui sont ces personnes avec mes parents ?» Victor et Hélène Beaulieu, les parents de Damien. La révélation, bien qu'à moitié anticipée, la secoua. Nos parents se connaissaient. Ils étaient amis. Plus que ça. Ils étaient de cousins éloignés et associés. Cette photo a été prise au domaine des 2 familles. La propriété viticole qu'ils possédaient ensemble près de Beaujolais. Amandine s'assit, abasourdie. Comment est-ce possible? Pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé? Alain passa une main sur son visage ridé. Après l'accident, j'ai pensé que c'était mieux ainsi, que les secrets restent enterrés. Quel accident! Le vieil homme sembla soudain porter tout le poids du monde. J'étais leur chauffeur cette nuit-là. Il pleuvait, les routes étaient glissantes. Victor et ta mère discutaient intensément d'un différend concernant le domaine. J'ai perdu le contrôle du véhicule. Sa voix se brisa. Ils sont tous morts sur le coup, tous sauf moi. Amandine porta une main à sa bouche. Tu conduisais la voiture où mes parents sont morts, et les parents de Damien, confirma Alain. Je suis le seul survivant. Océane ne me l'a jamais pardonné. Elle a utilisé sa connaissance de l'accident pour me faire chanter pendant des années. C'est elle qui a orchestré votre séparation quand elle a découvert votre relation. Comment? Elle savait que j'étais le tuteur légal de la fille de son mari défunt. Elle m'a menacé de révéler certains détails sur l'accident qui aurait pu me conduire en prison. Elle exigeait que je t'éloigne de Damien, mais tu étais déjà enceinte quand je l'ai appris. Amandine tentait d'assimiler ces révélations bouleversantes. La médaille d'Adrien, elle a un rapport avec tout ça, n'est-ce pas? Alain se leva lentement et alla chercher une boîte métallique cachée derrière les livres de sa bibliothèque. Il l'ouvrit et en sortit un objet qui fit suffoquer Amandine. L'autre moitié de la médaille qu'Adrien gardait précieusement. Cette médaille appartenait aux 2 familles. Quand elles sont réunies, elles forment le sceau du domaine des 2 familles. Sang et honneur. Ce qui a été séparé finira par s'unir à nouveau. C'était la devise familiale. Au manoir Beaulieu, Camille explorait discrètement le bureau de sa mère pendant son absence. Quelque chose dans toute cette affaire lui semblait profondément suspect, et elle était déterminée à découvrir la vérité. Dans un tiroir verrouillé qu'elle força habilement, elle découvrit un dossier marqué « Testament VB, original ».
En le feuilletant, son sang se glaça. Le document différait considérablement de celui qui avait été exécuté après la mort de son père. Une clause en particulier attira son attention. « Je lègue 40% de mes parts dans Beaulieu Immobilier à la famille Blanchard, nos parents et véritables associés depuis 3 générations. Mon Dieu, murmura-t-elle. Mère a falsifié le testament. En poursuivant sa recherche, elle trouva une chemise contenant de vieux rapports médicaux. Le nom « syndrome de Valenzuela » apparaissait plusieurs fois, associé à d'autres membres de la famille Beaulieu. Le bruit d'une porte qui claque la fit sursauter. Elle rangea précipitamment les documents, mais emporta discrètement le testament original. Dans le hall, elle croisa sa mère qui rentrait, l'air plus tendu que jamais. « Tu es encore là, Camille. Je te croyais chez des amis ce soir. »« J'ai changé d'avis, » répondit-elle nonchalamment. « Comment va ton rendez-vous avec les Collin ? Compliqué ? François s'impatiente. Il veut une date précise pour les fiançailles. » Océane scruta sa fille avec suspicion. « Tu as l'air troublée. Quelque chose ne va pas. »« Tout va bien, » assura Camille. « Je réfléchissais juste à cette histoire avec Damien et son fils. C'est inattendu. »« Un malheureux contretemps qui sera bientôt réglé, » affirma Océane avec une assurance glaciale. « Ton frère comprendra où sont ses véritables priorités. » Dès que sa mère s'éloigna, Camille envoya un message à Damien. « Nous devons parler, urgentement, j'ai trouvé quelque chose. » À l'hôpital, la condition d'Adrien se détériora soudainement. Sa température monta en flèche, et des douleurs intenses le firent se tordre dans son lit. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Amandine, paniquée. Tandis que les infirmières s'affairaient autour du lit, le Draire Roux, appelé en urgence, examina rapidement la situation. « C'est une crise aiguë, la maladie progresse plus vite que prévu. » Il se tourna vers une infirmière. « Appelez le bloc, nous devons avancer la procédure de greffe. » « Mais les examens préparatoires ne sont pas terminés, » protesta-t-elle. « Nous n'avons plus le temps, » trancha le médecin, avant de se tourner vers Damienne qui venait d'arriver, alerté par Amandine. « Monsieur Beaulieu, la situation s'est aggravée. Nous devons procéder à la greffe plus tôt que prévu, dès demain, si possible. »« Faites ce qu'il faut, » répondit Damien sans hésitation. Tandis que les médecins stabilisaient Adrien avec des médicaments puissants, Damien prit Amandine à part dans le couloir. Camille a trouvé quelque chose. Le testament original de mon père. Il léguait 40% de l'entreprise à ta famille. Amandine, encore sous le choc des révélations d'Alain et maintenant de l'état d'Adrien, eut du mal à assimiler cette nouvelle information. Quoi ? Nos familles étaient liées, Amandine, bien plus que nous ne l'imaginions. Ma mère a falsifié le testament pour s'approprier toute la fortune. Il hésita. Et il y a autre chose. Le syndrome de Valenzuela. D'autres Beaulieu en ont souffert par le passé. Amandine agrippa son bras. Alain m'a dit la même chose. Il m'a aussi montré ceci. Elle sortit son téléphone et lui montra la photo qu'elle avait prise de la demi-médaille. C'est l'autre moitié de celle qu'Adrien possède. Damien examina l'image, stupéfait. « Sang et honneur », murmura-t-il en déchiffrant les mots gravés sur cette moitié. « Ce qui a été séparé finira par s'unir à nouveau », compléta Amandine. C'était la devise de nos familles. Leurs regards se croisèrent, chargés d'une émotion nouvelle, la compréhension que leur vie avait été liée, bien avant leur rencontre à l'université, que le destin avait peut-être orchestré leur retrouvailles. À cet instant précis, l'alarme de la chambre d'Adrien se déclencha. Ils se précipitèrent à l'intérieur pour découvrir leur fils en proie à des convulsions, la médaille serrée dans sa petite main crispée. « Préparez-le pour le bloc immédiatement », ordonna le DER Roux. « Nous n'avons plus une minute à perdre. » La nuit fut interminable. Stabilisé mais toujours dans un état critique, Adrien avait été transféré en soins intensifs. Les médecins avaient programmé la greffe pour le surlendemain, le temps de préparer Damien avec un traitement stimulant la production de cellules souches dans sa moelle osseuse. À l'aube, alors qu'Amandine somnolait sur une chaise inconfortable près du lit d'Adrien, Damien partit pour une confrontation qu'il ne pouvait plus repousser. Le testament falsifié brûlait dans sa poche intérieure, preuve tangible des manipulations de sa mère. L'hôtel particulier des Beaulieu était silencieux quand il y pénétra. Sans s'annoncer, il se dirigea directement vers le bureau de sa mère, où il la trouva déjà au travail malgré l'heure matinale. « Je t'attendais », dit simplement Océane en le voyant entrer. « Comment va l'enfant ?»« Mon fils », corrigea froidement Damien. « Il s'appelle Adrien, et il est en train de mourir à cause d'une maladie qui, apparemment,
a déjà touché notre famille par le passé. Une information que tu as commodément omis de partager. Océane soutint son regard sans ciller. Que veux-tu, Damien? Des excuses, des explications. Il est un peu tard pour les remords. Tu ne crois pas? Pour toute réponse, il jeta sur le bureau le testament original que Camille avait dérobé. Océane le fixa un long moment, puis ferma lentement les yeux, comme si elle avait toujours su que ce jour viendrait. Les Blanchards, articula Damien, sa voix vibrant de rage contenue. Nos cousins éloignés, nos associés depuis 3 générations, tu les as dépouillés de leur héritage. Tu m'as privé de mon fils. Tout ça pourquoi, mère? Le pouvoir, l'argent, pour te protéger, s'écria finalement Océane, perdant un instant son légendaire sang-froid. Cette famille, tu ne comprends pas. Notre sang et le leur ne devaient plus jamais se mêler. De quoi parles-tu? La malédiction, Damien, le syndrome de Valenzuela. Il suit notre lignée depuis des générations, mais il ne se manifeste que lorsque certains gènes des Beaulieu et des Blanchards s'unissent. Elle se leva, soudain agitée. Quand j'ai découvert ta liaison avec cette fille, j'ai immédiatement fait des recherches. J'ai su que c'était une Blanchard, la nièce d'Alain. Ce meurtrier qui a tué ton père, l'accident, corrigea Damien. C'était un accident, pas un meurtre. C'est ce qu'il t'a dit. Océane eut un rire sans joie. Alain Blanchard était obsédé par ta mère depuis toujours. Ce soir-là, quand ton père a découvert ses sentiments, ils se sont disputés dans la voiture. Alain a délibérément perdu le contrôle du véhicule. Damien secoua la tête, refusant d'entrer dans ses manipulations. Je ne te crois plus, mère. Plus un mot qui sort de ta bouche. Crois ce que tu veux, mais les faits demeurent. Chaque fois que nos familles s'unissent, la malédiction ressurgit. Je voulais t'épargner ça. Je voulais épargner ça à tes enfants. Eh bien, tu as échoué, trancha Damien. Adrien existe, et il souffre de cette maladie que tu redoutais tant. Mais au lieu de nous aider à la combattre avec ta connaissance, tu as choisi de nous séparer. Il s'approcha d'elle, menaçant. Je veux tout savoir sur le syndrome de Valenzuela, tout ce que tu as caché pendant des années, et je veux que tu rendes aux Blanchards ce qui leur appartient légitimement. Océane le dévisagea longuement, puis son masque d'acier se fissura légèrement. Tu l'aimes vraiment, cet enfant? Plus que tout au monde. Elle sembla soudain vieillie. Vaincue, dans mon coffre-fort personnel, derrière le portrait de ton père, le code est ta date de naissance. Tu y trouveras un dossier médical complet sur le syndrome, rassemblé au fil des générations. Damien ne la remercia pas. Il se dirigea vers le tableau et le fit pivoter, révélant le coffre. Une dernière chose, ajouta Océane alors qu'il composait le code. La médaille, l'enfant possède-t-il une moitié de médaille en or? Damien se figea. Comment le sais-tu? Parce que j'ai essayé de détruire les 2 moitiés il y a des années, j'ai échoué apparemment. Le coffre s'ouvrit, révélant plusieurs dossiers soigneusement étiquetés. L'un d'eux, marqué Valenzuela, semblait particulièrement épais. Tu devrais partir maintenant, dit doucement Océane, et rappelle à Jade que le gala de charité est toujours prévu pour la semaine prochaine. Les apparences, Damien. Il faut maintenir les apparences. Jade Collin hésita longuement devant l'entrée du bureau du DER. Roux, depuis leur dernière conversation sur les particularités génétiques du syndrome de Valenzuela, elle avait passé des nuits entières à étudier les rares publications scientifiques sur cette maladie. Elle finit par frapper et entra pour découvrir Thibaut, absorbé dans la lecture de résultats d'analyse. « J'ai quelque chose », annonça-t-elle sans préambule. « Sur la mutation. » Thibaut leva vivement la tête. « Montrez-moi. » Elle lui tendit une tablette contenant des articles scientifiques qu'elle avait compilés. La mutation n'est pas simplement rare. Elle est unique aux descendants d'une famille espagnole nommée Valenzuela, qui a émigré en France au XVIIIe siècle. La famille qui a donné son nom au syndrome, murmura Thibaut en parcourant les documents. Exactement. Mais voici le plus fascinant. Cette famille a apparemment conclu des alliances matrimoniales avec 2 autres lignées locales, et quand les gènes des 3 souches se mélangent, le syndrome se manifeste, compléta Thibaut. Absorbé par cette découverte, ses yeux brillaient d'excitation intellectuelle, un trait que Jade trouvait de plus en plus attachant. Mais ce n'est pas tout, poursuivit-elle. La mutation elle-même contient potentiellement la clé d'un traitement. Dans certaines conditions, ces cellules malades
pourrait être reprogrammée pour régénérer la moelle osseuse plutôt que de la détruire. Thibaut se leva d'un bond. « C'est révolutionnaire, si nous pouvions isoler le mécanisme. » Il s'interrompit, plongeant son regard dans celui de Jade. « Pourquoi faites-vous tout ça, pour Damien ?» Jade soutint son regard, puis secoua doucement la tête. « Au début, peut-être, mais maintenant, c'est pour la science, pour Adrien. Et peut-être, » elle s'approcha légèrement, « pour travailler avec un collègue que je trouve exceptionnellement brillant. » Quelque chose changea subtilement entre eux à cet instant. Une connexion professionnelle qui se transformait en quelque chose de plus personnel. « Nous devons parler à Damien et Amandine de ces découvertes, » dit finalement Thibaut. Revenant à contre-cœur au sujet principal, si nos hypothèses sont correctes, la greffe pourrait faire bien plus que sauver Adrien. Elle pourrait conduire à une percée médicale majeure. Dans la chambre d'Adrien, Amandine veillait, épuisée, son fils, branché à diverses machines, semblait si fragile. Elle tenait sa petite main, où brillait toujours la demi-médaille qu'il refusait de lâcher. Il s'accroche fermement à son trésor, observa une voix douce. Amandine se retourna pour découvrir Camille, qui entrait discrètement, un bouquet de fleurs colorées à la main. « C'est son porte-bonheur », expliqua Amandine avec un faible sourire. Camille s'approcha et déposa délicatement les fleurs sur la table de chevet. « Comment va-t-il » ? Stable pour l'instant, il prépare la greffe. Un silence confortable s'installa entre les deux femmes, qui en quelques jours à peine avaient développé une complicité inattendue. « Damien est allé voir notre mère », informa finalement Camille. Avec le testament, Amandine hocha simplement la tête. Les révélations sur le passé commun de leur famille et l'héritage volé semblaient presque secondaires face à l'état critique d'Adrien. « Tu sais » reprit Camille en s'asseyant à côté d'elle. « Quand j'étais petite, ma mère parlait souvent d'une malédiction familiale. Je croyais que c'était juste une façon de me faire peur, de me garder sous contrôle. » Elle hésita. « Maintenant, je me demande si elle ne parlait pas du syndrome de Valenzuela. Alain m'a raconté que d'autres membres de votre famille en ont souffert. Pas seulement les Beaulieu, précisa Camille. Les Valenzuela, Beaulieu, Blanchard. 3 lignées qui, selon la légende familiale, ne devaient jamais se séparer. À cet instant, la porte s'ouvrit à nouveau, laissant entrer Damien, les bras chargés de dossiers. Son expression grave témoignait de la difficulté de sa confrontation avec Océane. « J'ai tout », annonça-t-il sobrement. « L'histoire complète du syndrome dans notre famille. Les recherches médicales accumulées au fil des générations. Ma mère a tout gardé, tout consigné. » Il s'approcha du lit d'Adrien et caressa doucement sa joue. « Et j'ai aussi ceci. » De sa poche, il sortit une photographie ancienne montrant 3 familles réunies devant un domaine viticole. Au premier plan, 3 hommes tenaient ensemble une médaille intacte, la même que celle dont Adrien et Alain possédèrent chacun une moitié. « Les 3 lignées », murmura Amandine en reconnaissant ses parents parmi les personnes sur la photo. « Valenzuela, Beaulieu et Blanchard », confirma Damien. « Unis par le sang, le vin et une promesse ancestrale, jusqu'à ce que la cupidité et la peur les séparent. Le silence qui suivit cette révélation fut rompu par une agitation soudaine dans le couloir. Le Drelrouz et Jade entrèrent précipitamment, tous deux visiblement excités par une découverte. « Nous avons peut-être trouvé quelque chose », annonça Thibaut sans préambule. « Une approche révolutionnaire pour traiter le syndrome, basée sur la mutation génétique unique que vous partagez avec Adrien. » Il s'interrompit en voyant les dossiers éparpillés sur la table. « Qu'est-ce que c'est ? L'histoire médicale complète du syndrome de Valenzuela dans nos familles ?» répondit Damian. « Des générations de recherche et d'observation. » Jade et Thibaut échangèrent un regard significatif. « C'est exactement ce dont nous avions besoin, » murmura la jeune femme, oubliant momentanément sa situation personnelle complexe avec Damien, tandis qu'ils commençaient à examiner ensemble les documents. Une infirmière entra en trombe. « Deher, Roux, Madame Beaulieu vient d'être admise aux urgences, un AVC apparemment. » Tous se figèrent, mais ce fut la réaction d'Adrien, pourtant inconscient, qui les surprit le plus. Sa main, celle qui tenait la médaille, se crispa soudainement. Le moniteur cardiaque s'affola brièvement avant de revenir à la normale. « Je dois y aller », déclara le médecin. « Continuez à étudier ces dossiers. Nous nous retrouvons dans 1 heure pour discuter du protocole de greffe. » Alors qu'il quittait dans la chambre, Damien retint Amandine par le bras. « Ma mère a mentionné la médaille. Elle semblait presque effrayée par elle. »
Alain m'a dit que c'était le sceau des 3 familles, que tant que les 2 moitiés seraient séparées, la malédiction continuerait. Ils regardèrent leur fils endormi, sa petite main crispée sur le fragment de métal doré qui semblait soudain porter un poids immense. Le poids de plusieurs générations de secrets, de trahison, et peut-être, finalement, de rédemption. Une pluie fine tombait sur Lyon lorsqu'Amandine se présenta à l'unité de soins intensifs où Océane Beaulieu avait été admise. Ce n'était pas la compassion qui l'avait poussée à venir, mais une détermination farouche à obtenir des réponses. Pour Adrien, pour elle-même, pour toutes ces années volées. La chambre était plongée dans une semi-pénombre, les machines émettant leur symphonie électronique familière. Océane, cette femme toujours si élégante et impérieuse, semblait maintenant diminuer, son visage partiellement figé par l'AVC. Mais ses yeux, eux, restaient vifs et suivirent Amandine avec une acuité troublante. « Vous me reconnaissez », constata simplement Amandine en s'approchant du lit. Océane cligna lentement des yeux en signe d'assentiment. Sa main droite, la seule qu'elle pouvait encore bouger normalement, tapota faiblement sur la couverture. « Le médecin dit que vous pouvez parler ?» poursuivit Amandine. « Avec difficulté, mais vous le pouvez. Alors je vais vous poser des questions, et j'attends des réponses honnêtes, pour une fois dans votre vie. Pour quoi êtes-vous venu ?» articula péniblement Océane, sa voix à peine plus qu'un murmure rauque, pour comprendre pourquoi avoir séparé Damienne de son fils. Pourquoi avoir volé l'héritage des Blanchard? Pourquoi avoir caché l'existence de cette maladie qui aurait pu être traitée plus tôt chez Adrien? Un silence pesant s'installa, uniquement troublé par le bip régulier des moniteurs. Océane semblait lutter intérieurement, comme si des décennies de secrets et de manipulations l'étouffaient physiquement. « Peur », finit-elle par murmurer. « J'avais peur. Peur de quoi? La prophétie, la malédiction. » Ses yeux s'animèrent d'une lueur fiévreuse. « Quand les 3 lignées s'unissent à nouveau, tout ce que j'ai construit s'effondre. » Amandine fronça les sourcils, perplexe. « Quelle prophétie ?» avec un effort visible. Océane pointa un doigt tremblant vers son sac à main posé sur la table de chevet. Amandine le saisit, hésitante, et l'ouvrit pour y découvrir un petit carnet relié en cuir, visiblement ancien. « Journal d'Hélène », souffla Océane. « Ma rivale, la vraie, mère de Damien », le choc figea Amandine. « Quoi, vous n'êtes pas seconde épouse Victor, m'a épousée après. Sa mort, j'ai élevé Damien, comme le mien. » Ces révélations tourbillonnaient dans l'esprit d'Amandine. Océane n'était pas la mère biologique de Damien. Une pièce supplémentaire du puzzle se mettait en place. « Lisez !» ordonna faiblement Océane. « Page marquée ?» Amandine ouvrit le journal à la page indiquée par un ruban défraîchi. L'écriture élégante mais fébrile couvrait la page entière. « Je sais maintenant que je ne verrai pas mon fils grandir. Le syndrome me consume, comme il a consumé tant des nôtres avant moi, mais j'ai eu la vision, claire comme l'eau de source. Un jour, un enfant naîtra du mélange des 3 lignées. Il souffrira d'abord, mais son sang unique contiendra le remède. Et quand les 2 moitiés de la médaille seront réunies, l'empire bâti sur les mensonges s'effondrera. Le domaine reviendra à ceux qui en sont les légitimes héritiers. Sang et honneur, ce qui a été séparé finira par s'unir à nouveau. » Amandine releva lentement les yeux vers Océane. « Vous avez séparé nos familles à cause d'une prophétie, pas juste une prophétie. » La voix d'Océane se raffermit légèrement, comme si la confession lui donnait une énergie nouvelle. « Hélène avait raison, toujours. Ses visions se réalisaient, j'ai tout fait, pour empêcher celle-ci. Vous avez détruit des vies par superstition. » La colère montait en Amandine. « Par ambition, corrigea Océane avec une honnêteté brutale. L'Empire était à moi, pas aux Blanchard. » Amandine ferma les yeux un instant, contenant sa rage. « Et maintenant, allez-vous enfin faire ce qui est juste pour Adrien ?» Quelque chose changea dans le regard d'Océane. Une lueur de résignation, peut-être même de remords. Trop tard, pour moi, mais pas pour lui. Elle tendit faiblement la main vers le journal. « Prenez-le. Tous les secrets sont là et dites à Damien que je suis. » Sa voix s'éteignit, mais ses yeux achevèrent la phrase silencieusement. Amandine hocha simplement la tête, glissa le journal dans son sac et quitta la chambre sans se retourner.
Au même moment, à l'hôpital Édouard Herriot, une équipe médicale se préparait pour la greffe. Damien, en blouse d'hôpital, attendait qu'on l'emmène en salle de prélèvement. Thibaut Roux et Jade Collin discutaient avec animation des découvertes faites dans les dossiers d'Océane. « C'est extraordinaire », s'enthousiasmait Thibaut. « Ces observations transgénérationnelles contiennent exactement ce que nous cherchions. La mutation n'est pas seulement la cause de la maladie, elle en est aussi potentiellement le remède. Si nous modifions légèrement le protocole, poursuivit Jade, nous pourrions non seulement traiter Adrien, mais peut-être développer un traitement définitif pour tous les cas de Valenzuela. » Ils se tournèrent vers Damien, qui les écoutait avec un mélange d'espoir et d'appréhension. « Il y a un risque supplémentaire, admit franchement Thibaut. Ce protocole expérimental pourrait compliquer votre récupération post-don avec votre anomalie cardiaque. Je dois être transparent, les dangers sont réels. Mais les bénéfices potentiels pour Adrien, ajouta Jade. Faites-le, trancha Damien sans hésitation. Si ça peut sauver mon fils, je prendrai tous les risques nécessaires. Ils furent interrompus par l'arrivée d'Alain Blanchard, qui tenait dans sa main la demi-médaille qu'il avait gardée pendant toutes ces années. Je suis venu apporter ceci, dit-il simplement en tendant l'objet à Damien. Il est temps que les deux moitiés soient non réunies. Damien examina la médaille, puis releva les yeux vers cet homme qui avait été à la fois témoin et acteur involontaire de toute cette tragédie familiale. « Vous étiez là, » murmura-t-il. « Vous avez tout vu, nos familles, leur union, leur destruction. J'ai plus que vu, » confessa Alain, la voix lourde de remords. « J'ai participé par mon silence, par ma lâcheté face aux manipulations d'Océane. L'accident était vraiment un accident, » affirma fermement Alain. Contrairement à ce qu'Océane a pu te faire croire, mais j'aurais pu sauver au moins l'un d'entre eux si j'avais réagi plus vite. Il marqua une pause. J'ai passé ma vie à essayer de réparer cette faute en prenant soin d'Amandine, puis d'Adrien. Damien serra brièvement l'épaule du vieil homme. Et maintenant, vous nous aidez à réunir ceux qui n'auraient jamais dû être séparés. Un infirmier apparut pour emmener Damien. Il est temps, monsieur Beaulieu. Une dernière chose, dit Alain en retenant Damien. Camille a trouvé ceci dans les affaires d'Océane, des lettres de votre mère biologique, Hélène, elle y parle d'une prophétie, et de vous. Damien prit les lettres, troublé par cette nouvelle révélation sur ses origines. Bonne chance, souffla Alain, pour vous et pour mon petit-neveu. La procédure de prélèvement de moelle osseuse était en cours lorsqu'Amandine revint à l'hôpital. Dans la salle d'attente, elle retrouva Camille qui faisait les 100 pas, visiblement anxieuse. « Comment va Damien ?» demanda immédiatement Amandine. Toujours en salle d'opération, le DR Roux a dit que tout se passait bien, mais que ça prendrait plus de temps que prévu à cause du protocole expérimental. Amandine s'assit lourdement. Épuisée par les émotions des derniers jours, elle sortit le journal d'Hélène de son sac et le tendit à Camille. « Je reviens de voir ta mère, ta belle-mère, apparemment. » Camille prit le journal avec précaution. « Elle t'a dit la vérité, qu'elle n'est pas notre mère biologique. Tu le savais. Je l'ai découvert récemment. Dans les documents que j'ai trouvés, Damien, lui, ne le sait pas encore. » Camille feuilleta doucement le journal. « Alors c'est ça, les visions dont Océane avait si peur, une prophétie sur les 3 familles. Sur Adrien, plus précisément, sur son sang qui contiendrait à la fois la maladie et le remède. » Leurs réflexions furent interrompues par l'arrivée de Thibaut, dont l'expression tendue les alarma immédiatement. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Amandine en se levant d'un bond. « Damien a développé des complications cardiaques pendant le prélèvement. Nous avons dû interrompre temporairement la procédure. Est-ce qu'il va ? Il est stable pour l'instant, mais son cœur a montré des signes de faiblesse plus importants que ce que les examens préliminaires laissaient présager. » Thibaut prit une profonde inspiration. « Nous avons prélevé assez de moelle pour procéder à la greffe, mais le risque pour Damien était devenu trop grand pour continuer, et pour le nouveau protocole, s'inquiéta Camille. Il faut toujours plus de cellules, non ? Nous allons devoir nous adapter, répondit Thibaut. Jade est en train de revoir le protocole avec le matériel dont nous disposons. Nous transférons Damien en soins intensifs pour surveillance cardiaque avant de procéder à la greffe pour Adrien. Amandine chancela. Submergée par l'angoisse, en quelques jours à peine, sa vie avait basculé. Elle avait retrouvé le père de son fils, découvert l'histoire complexe de leur famille, et maintenant, elle risquait de les perdre tous les deux. Je peux le voir.
demanda-t-elle d'une voix qu'elle s'efforçait de maîtriser. Brièvement, quand il sera installé, il est conscient mais faible, précisa Thibault. Pendant ce temps, nous allons préparer Adrien pour la greffe. Elle aura lieu dans 3 heures, si tout se passe comme prévu. Tandis que le médecin s'éloignait, Amandine sortit de sa poche la demi-médaille qu'Alain lui avait confiée pour Adrien. Elle la serra fort dans sa paume, comme pour y puiser de la force. « Sang et honneur », murmura-t-elle. « Ne nous abandonne pas maintenant. À cet instant précis, dans 2 chambres différentes du même hôpital, père et fils tenaient chacun une moitié de la même médaille, et malgré la distance qui les séparait, quelque chose d'ancien et de puissant semblait vibrer entre ces 2 fragments d'or, comme si le temps était enfin venu pour que la prophétie d'Hélène se réalise. Le jour se levait sur Lyon quand Adrien fut emmené au bloc opératoire. Amandine, qui avait passé la nuit à alterner entre les chambres de son fils et de Damien, sentit son cœur se serrer en regardant le petit brancard s'éloigner dans le couloir. Elle avait glissé la demi-médaille sous l'oreiller d'Adrien, comme un talisman silencieux. « Ça va aller », murmura Camille en lui pressant l'épaule. « Il est fort, comme son père », dans la salle d'attente. Le temps semblait figé. Alain les avait rejointes, son visage buriné marqué par l'inquiétude. Il formait un tableau improbable. La mère, la tante et le grand-oncle, unis par un enfant et des décennies de secrets enfin révélés. « Des nouvelles de Damien ?» demanda Alain après un long silence. « Stable », répondit Camille. « Les cardiologues surveillent son arythmie, mais ils sont confiants. » Amandine regardait par la fenêtre, perdue dans ses pensées. La ville s'éveillait doucement, ignorante du drame qui se jouait entre ses murs. Tant de vies suspendues à un fil ténu d'espoir médical. « J'ai pensé que vous voudriez voir ceci », dit Alain en tendant un vieux dossier à Amandine. Des photos du domaine des 2 familles, avant qu'il ne soit abandonné. Les clichés jaunis montraient une magnifique propriété viticole. Vignes à perte de vue, manoir de pierre dorée, cave ancestrale. Sur plusieurs photos, on distinguait une grande pierre gravée à l'entrée, portant le même motif que la médaille brisée. « C'est toujours là ?» demanda Amandine, touchée par ces images d'un patrimoine dont elle ignorait l'existence quelques jours plus tôt. Abandonné, mais intact, Océane n'a jamais voulu le vendre, ni le restaurer. Elle l'a simplement laissé mourir lentement. « Comme notre histoire familiale », murmura Camille. Étouffée par ses mensonges, leurs réflexions furent interrompues par l'arrivée du Dauphin, accompagné de Jade. Leurs expressions étaient indéchiffrables, et Amandine sentit son cœur s'arrêter momentanément. « La greffe est terminée », annonça Thibault. « Techniquement, tout s'est bien passé. »« Techniquement », releva immédiatement Amandine. « Le protocole modifié a été appliqué avec succès », précisa Jade. « Mais maintenant, nous entrons dans la phase critique, l'acceptation de la greffe par le corps d'Adrien. Les prochaines 48 heures seront déterminantes, continua Thibault. Nous allons le maintenir en sédation contrôlée pour faciliter l'intégration des cellules souches. Et pour la mutation spécifique, demanda Camille, qui avait étudié attentivement les dossiers médicaux. Jade et Thibault échangèrent un regard. Et pour la première fois, un sourire prudent éclaira le visage du médecin. C'est là que réside notre plus grand espoir. Les cellules de Damien présentent exactement la configuration génétique que nous espérions. Si notre théorie est correcte, non seulement la moelle greffée devrait prendre, mais elle pourrait déclencher un processus d'autorégénération unique, ce qui signifie, pressa Amandine, qu'Adrien pourrait non seulement guérir, mais développer une immunité permanente au syndrome, conclut Jade. C'est sans précédent, mais tout ce que nous observons jusqu'ici correspond aux prédictions basées sur les archives médicales des familles. Un frisson parcourut l'assistance. La prophétie d'Hélène semblait prendre vie sous leurs yeux. Et Damien, s'enquit Alain. Nous surveillons attentivement son état cardiaque, répondit Thibault. Le prélèvement a mis son cœur à rude épreuve, mais il se stabilise progressivement. Puis-je voir l'un d'eux ? Demanda Amandine. Adrien est en soins intensifs et ne peut pas recevoir de visite avant demain, mais vous pouvez voir Damien maintenant, dans sa chambre baignée par la lumière matinale. Damien semblait dormir paisiblement, malgré les moniteurs et les perfusions qui l'entouraient. Amandine s'approcha doucement et prit sa main. Au creux de sa paume reposait toujours sa moitié de la médaille. « C'est fait », murmura-t-elle. « Adrien a reçu ta moelle. Les médecins sont optimistes. » Les yeux de Damien s'ouvrirent lentement, son regard encore voilé par les médicaments. « Il va guérir », articula-t-il faiblement. Ce n'était pas une question,
mais une affirmation emplie d'une conviction absolue. « Oui », confirma Amandine, surprise par cette certitude. « Comment le sais-tu ?»« Je l'ai vu », murmura-t-il, pendant qu'il prélevait ma moelle. « J'ai vu Adrien, adulte, en parfaite santé. Et j'ai vu... » Il s'interrompit, comme troublé par cette vision. « J'ai vu ma mère, ma vraie mère, Hélène. Elle me souriait. » Amandine sentit un frisson la parcourir. « Tu sais, pour Océane, Camille m'a tout dit avant l'opération. » Sa voix s'affermit légèrement. « Étrangement, ça explique beaucoup de choses. Cette distance que j'ai toujours ressentie, ce n'était pas vraiment ma mère. »« Elle t'a élevée, » nuança doucement Amandine. « À sa façon, déformée par l'ambition et la peur, elle pensait te protéger. En me privant de mon fils, en volant l'héritage des Blanchard, la colère perçait à travers sa fatigue. « Je ne la défends pas, » précisa Amandine. « Mais elle est mourante, Damien, et elle a finalement choisi de révéler la vérité. » Elle hésita. Elle m'a demandé de te dire qu'elle était désolée. Un long silence s'installa, seulement ponctué par le bip régulier des moniteurs. « Quand tout ça sera fini, » reprit finalement Damien. « Quand Adrien sera guéri, j'aimerais reconstruire le domaine, en faire à nouveau un lieu vivant, prospère, pour notre fils, pour honorer nos familles. » Cette vision d'avenir, si différente des angoisses qui les habitaient depuis des jours, toucha profondément Amandine. Elle serra la main de Damien plus fort, cherchant les mots justes pour exprimer ce mélange complexe de gratitude, d'espoir et d'affection grandissante qu'elle ressentait. « Ensemble, » dit-elle simplement. Les jours qui suivirent furent une étrange alternance d'angoisse et d'espoir. L'état de Damien s'améliorait progressivement, mais celui d'Adrien restait préoccupant. Bien que les premiers signes de prise de la greffe fussent encourageants, l'enfant restait inconscient, son petit corps luttant pour intégrer ces cellules étrangères pourtant si familières, au 4e jour, alors qu'Amandine somnolait sur la chaise, à côté du lit d'Adrien. Thibaut et Jade firent irruption dans la chambre. Leurs visages illuminés d'une excitation mal contenue. « Les dernières analyses sont extraordinaires », annonça Thibaut, sans préambule. « La mutation génétique réagit exactement comme nous l'espérions. Mieux, même. » Jade ouvrit sa tablette pour montrer des graphiques à Amandine. « Voyez ces marqueurs sanguins. Ils indiquent que les cellules souches de Damien ne se contentent pas de remplacer celles défectueuses d'Adrien, elles les reprogramment littéralement. Ce qui signifie, demanda Amandine, craignant d'espérer trop, qu'Adrien pourrait non seulement guérir complètement, mais que son cas pourrait révolutionner notre compréhension du syndrome de Valenzuela. » Thibaut pouvait à peine contenir son enthousiasme. C'est exactement ce que prédisaient les notes d'Hélène Beaulieu dans ses journaux médicaux. « Nous allons commencer à réduire progressivement la sédation, » expliqua Jade plus calmement. « Il devrait reprendre conscience dans les prochaines 24 heures. » Après leur départ, Amandine resta immobile. Submergée par l'émotion, elle sortit son téléphone pour partager immédiatement la nouvelle avec Damien, quand une notification attira son attention, un message du notaire chargé des affaires d'Océane, demandant à la rencontrer de toute urgence avec Damien le lendemain matin, dans une salle de conférence de l'hôpital. Amandine et Damien, en fauteuil roulant mais déterminés à y assister, rencontrèrent au maître Moreau, le vieil avocat, qui avait servi la famille Beaulieu pendant des décennies, semblait inhabituellement nerveux. Madame Beaulieu a préparé ses documents juste avant son « aggravation », expliqua-t-il en ouvrant une épaisse chemise. Elle a insisté pour qu'il soit signé et authentifié immédiatement. « De quoi s'agit-il » demanda Damien. « D'une rectification du testament de votre père, redonnant aux Blanchard leur part légitime dans Beaulieu Immobilier et le domaine des deux familles. » L'avocat ajusta ses lunettes. « Et d'un coffret qu'elle m'a demandé de vous remettre personnellement. » Il posa sur la table un petit coffre en bois sculpté. Damien l'ouvrit lentement pour y découvrir une lettre manuscrite d'Océane et un écrin contenant un ancien médaillon en or, presque identique à celui qu'Adrien et lui possédaient en moitié, mais intact. « Il y en avait 2, murmura-t-il, stupéfait. « Selon la lettre, » précisa l'avocat après avoir parcouru le document. Ce médaillon appartenait à Hélène Beaulieu. Océane l'avait caché toutes ces années, craignant une prophétie familiale. Leur conversation fut interrompue par l'irruption de Camille, haletante et les yeux brillants. « Adrien s'est réveillé », annonça-t-elle. Et son premier mot a été « papa », sans attendre. Damien se propulsa vers la porte, Amandine sur ses talons.
laissant derrière eux les documents légaux et les secrets du passé. Seul comptait l'avenir qui se dessinait enfin. Un avenir où leur famille, si longtemps fracturée, commençait à guérir, tout comme leur fils. La chambre d'hôpital semblait transformée. Adrien, assis dans son lit, les joues légèrement rosées pour la première fois depuis des semaines, regardait avec fascination les 2 moitiés de médailles posées côte à côte sur sa tablette. Elles s'emboîtent parfaitement, observa-t-il en essayant de les réunir. Damien, maintenant suffisamment rétabli pour se déplacer sans fauteuil roulant, sourit devant la concentration de son fils. C'est un peu comme nous, tu ne crois pas? Des pièces qui étaient séparées et qui se retrouvent enfin. Adrien leva les yeux, son regard reflétant une sagesse étonnante pour son âge. Est-ce qu'on peut les coller pour qu'elles ne se séparent plus jamais? Je crois qu'un orfèvre pourrait les ressouder, intervint Amandine en entrant dans la chambre avec un plateau de goûter. Mais peut-être devrions-nous attendre une occasion spéciale? Comme quoi? Demanda Adrien en mordant avec appétit dans une pomme, signe encourageant de son rétablissement. Amandine et Damien échangèrent un regard complice. Comme notre sortie de l'hôpital, par exemple, suggéra Damien. Le DR, Roux dit que tes derniers résultats sont exceptionnels. Tu pourrais rentrer à la maison d'ici 2 semaines. Les yeux d'Adrien s'illuminèrent. Pour de vrai, et je serai guérie. Pas complètement, tempéra doucement Amandine. Tu auras encore besoin de contrôles réguliers et de quelques traitements, mais le plus dur est passé. Et quelle maison? Demanda timidement Adrien, formulant la question qui planait dans l'esprit de tous. Un silence légèrement embarrassé s'installa. Depuis le réveil d'Adrien, Damien passait ses journées entières à l'hôpital, ne retournant à son appartement que pour se changer. Cette nouvelle dynamique familiale, si naturelle dans l'environnement confiné de l'hôpital, n'avait pas encore été définie pour le monde extérieur. « Nous avons une surprise », annonça finalement Damien. « Camille et Alain nous attendent pour te la montrer. » La voiture roulait doucement sur une route sinueuse bordée de vignes. Adrien, installé confortablement à l'arrière pour sa première sortie autorisée, observait avec émerveillement le paysage qui se déroulait. « On va où, exactement ?» demanda-t-il pour la 10e fois, incapable de contenir son excitation. « C'est un endroit très spécial », répondit Alain depuis le siège passager. « Un lieu qui appartient à notre famille depuis des générations, aux Blanchard et aux Beaulieu. » Ils tournèrent finalement dans une allée bordée de platanes centenaires. Au bout du chemin se dressait un majestueux manoir de pierre dorée, entouré de vignes à perte de vue, malgré son état d'abandon visible. La beauté du domaine était saisissante. « Bienvenue au domaine des 2 familles », annonça Damien en arrêtant la voiture devant les grandes portes en bois sculptées. Camille les attendait sur le perron, accompagnée d'un homme en costume que personne ne reconnut immédiatement. En s'approchant, Damien réalisa qu'il s'agissait de François Collin, le père de Jade. « François, que fais-tu ici? Ta sœur m'a contacté, » répondit l'homme d'affaires avec un sourire chaleureux inhabituel. « Elle a pensé que mon expertise en viticulture pourrait vous être utile pour évaluer le potentiel de restauration du domaine. Avec la rupture de tes fiançailles avec Jade, je craignais que les Collin ne veuillent plus rien avoir à faire avec les Beaulieu, » admit Damien, surpris. « Les affaires sont les affaires, mon cher. Et celui-ci, » il fit un geste englobant le domaine, « pourrait être un projet extraordinaire, d'autant plus que ma fille semble avoir d'autres priorités ces temps-ci. » Son regard malicieux laissait entendre qu'il était au courant du rapprochement entre Jade et le DR. Roux, pendant que les adultes discutaient, Adrien s'était éloigné pour explorer les environs. Il s'arrêta devant une imposante pierre dressée à l'entrée du domaine, où était gravé le même motif que les médailles. « Maman, papa, venez voir », appela-t-il avec enthousiasme. Tous se rassemblèrent autour de la pierre. Damien passa doucement sa main sur les gravures érodées par le temps. « Sang et honneur, ce qui a été séparé finira par s'unir à nouveau », lut-il à voix haute. « La devise familiale, et la prophétie qui s'est réalisée », ajouta Amandine, en posant une main protectrice sur l'épaule d'Adrien. Ils visitèrent ensuite le manoir, imposant malgré les années d'abandon. Haut plafond, cheminée monumentale, escalier en pierre de taille, chaque pièce respirait l'histoire et attendait patiemment de revivre. « Qu'en penses-tu » demanda doucement Damien à Amandine, alors qu'ils observaient Adrien courir d'une pièce à l'autre avec une énergie retrouvée. « C'est magnifique » admit-elle. «
Mais la restauration représenterait un travail colossal. J'ai parlé au notaire, intervint Camille en les rejoignant. Avec l'annulation des falsifications d'Océane, les Blanchard possèdent légalement 40% du domaine et de beaux lieux immobiliers. Nous pourrions utiliser ces ressources pour financer la restauration et créer une fondation, ajouta François, pour la recherche sur les maladies génétiques rares, en particulier le syndrome de Valenzuela. Les découvertes faites grâce à Adrien méritent d'être développées. La fondation Beaulieu-Blanchard, murmura Amandine, séduite par l'idée. Ça honorerait nos deux familles. 3, techniquement, corrigea Alain. N'oublions pas les Valenzuela, dont nous portons tous un peu le sang. Leur conversation fut interrompue par Adrien, qui revenait en courant, les yeux brillants d'excitation. Il y a un grenier immense, avec plein de vieilles malles et de livres. Il se tourna vers Damien. Est-ce qu'on va vraiment habiter ici ? La question flottait dans l'air. Lourde d'implication, Damien regarda Amandine, cherchant dans ses yeux une confirmation de ce qu'il n'avait pas encore osé formuler clairement. « Si ta maman est d'accord, répondit-il prudemment. J'aimerais beaucoup que nous vivions ici, tous ensemble. » Adrien se tourna vers sa mère, le regard plein d'espoir. « Maman, on pourrait avoir une vraie grande famille, comme dans mon dessin. » Amandine sentit l'émotion lui serrer la gorge. Ces dernières semaines avaient bouleversé toutes ses certitudes, transformé sa méfiance en confiance renouvelée. Damien n'était plus l'homme qui l'avait abandonné, mais celui qui avait risqué sa vie pour sauver leur fils, qui avait confronté son passé et embrassé ses responsabilités avec courage. « Je crois que c'est une merveilleuse idée, » répondit-elle finalement, sa voix légèrement tremblante. Le visage d'Adrien s'illumina de bonheur, et sans attendre, il sortit de sa poche les 2 moitiés de la médaille qu'il avait insisté pour emporter. « Alors on peut les ressouder maintenant », déclara-t-il triomphalement pendant les semaines qui suivirent. Le domaine des 2 familles connut une transformation progressive. Des ouvriers s'affairaient à restaurer en priorité l'aile est du manoir pour la rendre habitable. Damien, qui avait pris un congé prolongé pour se consacrer à ce projet et à sa convalescence, supervisait les travaux avec passion. Amandine, après des années de routine stable, avait fait le grand saut en démissionnant de son poste d'agent de circulation pour se consacrer à la création de la fondation Beaulieu-Blanchard. Avec Camille, elles avaient commencé à rassembler les documents médicaux et historiques des 3 familles pour constituer une base de données unique sur le syndrome de Valenzuela. Alain, revivifié par ses nouveaux projets, avait pris en charge la restauration des vignes, retrouvant des connaissances enfouies depuis sa jeunesse passée au domaine. Quant à Adrien, sa guérison progressait de façon spectaculaire. Les traitements développés par Jade et Thibault, basés sur sa mutation génétique unique, montraient des résultats prometteurs. Plus étonnant encore, l'enfant avait commencé à manifester un talent artistique remarquable, reproduisant avec une précision troublante des paysages du domaine qu'il n'avait jamais vus dans leur splendeur passée. C'est comme s'il avait accès à des souvenirs qui ne lui appartiennent pas, avait remarqué Camille en observant ses dessins. Hélène était peintre, avait rappelé Damien. Ma mère biologique, peut-être est-ce son don qui se manifeste à travers lui. Un soir, alors qu'Amandine et Damien partageaient un moment tranquille sur la terrasse récemment restaurée, observant le soleil se coucher sur les vignes, Damien sortit un petit écrin de sa poche. « J'ai fait ressouder les médailles », annonça-t-il en ouvrant l'écrin pour révéler la médaille maintenant complète, montée en pendentif, pour Adrien. Amandine l'admira, émue par la beauté de l'objet restauré, symbole parfait de leur famille réunifiée. « Et j'ai autre chose », ajouta Damien, soudain nerveux. Il sortit un 2e écrin, plus petit, pour toi. À l'intérieur reposait une bague délicate, où s'entremêlaient 3 fils d'or différents. Les 3 lignées, expliqua Damien, entrelacés pour ne plus jamais se séparer. Il prit une profonde inspiration. Amandine, je sais que tout est allé très vite. Tout est, que nous réapprenons encore à nous connaître. Mais ces semaines m'ont prouvé ce que mon cœur savait déjà il y a 9 ans. Tu es la femme de ma vie. Veux-tu m'épouser, dans la lumière dorée du couchant, avec le domaine renaissant autour d'eux, et leur fils qui dessinait paisiblement dans le salon. La réponse d'Amandine fut aussi naturelle que le flux et reflux des saisons, aussi inévitable que le destin qui avait guidé leurs pas jusqu'à ce moment. « Oui », murmura-t-elle en tendant sa main. « Ce qui a été séparé finira par s'unir à nouveau. » 6 mois plus tard,
le domaine des deux familles avait retrouvé une partie de son éclat d'antan. Les vignes, taillées avec soin par Alain et une équipe de viticulteurs passionnés, promettaient une première récolte modeste mais symbolique. La façade principale du manoir, entièrement restaurée, resplendissait sous le soleil de septembre qui baignait la campagne beaujolaise. Ce jour-là, une effervescence particulière animait le domaine. Des allées de lanternes et de fleurs sauvages avaient été disposées depuis le manoir jusqu'au grand chêne centenaire qui trônait au centre de la propriété. Sous ses branches majestueuses, un autel simple mais élégant attendait les futurs mariés. Dans l'une des chambres du premier étage, Amandine observait son reflet dans le miroir ancien. Sa robe, d'un blanc cassé rehaussé de fils dorés, avait été dessinée par Camille, qui avait révélé un talent insoupçonné pour la mode. « Tu es magnifique », murmura Camille en ajustant le voile léger, comme une déesse des vignes. « Je suis surtout terriblement nerveuse », avoua Amandine avec un sourire tremblant. Un petit coup à la porte interrompit leur conversation. Adrien entra, resplendissant dans son costume de page, portant un coussin où reposèrent les alliances. 2 anneaux d'or entrelacés de 3 nuances différentes, rappelant les 3 lignées familiales. « Maman, tu es la plus belle !» s'exclama-t-il en la voyant. « Papa dit qu'il t'attend depuis 9 ans et qu'il commence à s'impatienter. » Les 2 femmes éclatèrent de rire, dissipant la tension nerveuse. Adrien, complètement remis de sa maladie, rayonnait de santé et de bonheur. Les traitements développés par Jade et Thibault, désormais co-directeurs du département de recherche de la Fondation Beaulieu-Blanchard, avaient non seulement sauvé sa vie, mais ouvraient également des perspectives thérapeutiques révolutionnaires pour d'autres maladies génétiques rares. « Tu as la médaille ?» demanda Amandine à son fils. Adrien sortit fièrement de sa poche le pendentif restauré, les 2 moitiés parfaitement ressoudées, formant maintenant un tout harmonieux. « Je la garde toujours avec moi », affirma-t-il solennellement. Un autre coup à la porte annonça l'arrivée d'Alain, élégant et ému dans son costume de témoin. « Il est temps », annonça-t-il doucement, sous le grand chêne. Damien attendait, entouré d'un cercle restreint d'invités. François Collin et sa femme étaient là, ainsi que Jade et Thibault, dont la complicité professionnelle s'était transformée en une relation plus personnelle, quelques amis proches, des collègues d'Amandine du temps où elle était agent de circulation, et l'équipe médicale qui avait sauvé Adrien complétait l'assemblée. Un murmure d'admiration parcourut l'assistance, quand Amandine apparut au bout de l'allée, au bras d'Alain. Adrien les précédait, portant fièrement le coussin des alliances, son visage illuminé d'une joie pure, lorsqu'Amandine arriva près de Damien. Le temps sembla suspendu. Dans son regard, elle retrouva le jeune homme dont elle était tombée amoureuse 9 ans plus tôt, mais aussi l'homme qu'il était devenu. Plus fort, plus sage, marqué par les épreuves mais grandi par elles. « Tu es venu », murmura-t-il, reprenant les mots de leur première rencontre à l'université. « Je suis revenu », corrigea-t-elle avec un sourire complice. La cérémonie fut simple mais profondément émouvante lorsque vint le moment d'échanger les alliances. Adrien s'avança, tenant le coussin avec une fierté solennelle. Mais au lieu de simplement le présenter, il fit quelque chose d'inattendu. Il posa la médaille réunifiée sur le coussin, à côté des anneaux. « Je veux que vous la gardiez tous les 2, déclara-t-il avec une assurance surprenante pour son âge. « Elle nous a réunis, elle doit rester avec vous. » Émus par ce geste spontané, Amandine et Damien échangèrent un regard avant d'accepter ce don symbolique. Damien prit la médaille et, d'un geste délicat, la passa autour du cou d'Amandine. « De 3 familles séparées à une seule, unies pour toujours », prononça-t-il en guise de vœu improvisé. Lorsqu'ils furent déclarés mari et femme, une lumière particulière semblait nimber le grand chêne, comme si les générations passées bénissaient cette union qui réparait enfin les déchirures du passé. La réception qui suivit fut joyeuse et détendue, loin du faste habituel des événements organisés par les Beaulieu autrefois. Sur la terrasse du manoir, au son d'un quatuor à cordes, les invités célébraient non seulement un mariage, mais aussi la renaissance d'un domaine et d'un héritage familial. Après le dîner, alors que le crépuscule enveloppait doucement les vignes, Adrien vint trouver ses parents qui discutaient avec François Collin des projets de relance de la production viticole. « J'ai quelque chose à vous montrer », annonça-t-il mystérieusement. « Sous le grand chêne, j'ai trouvé quelque chose d'incroyable. » Intrigués, Amandine et Damien s'excusèrent auprès de leurs invités et suivirent leur fils qui s'élançait déjà dans le jardin, une petite lampe torche à la main, Camille et Alain.
Alertés par l'excitation d'Adrien, leur emboîtèrent le pas, sous le grand chêne. Adrien s'arrêta et pointa sa lampe vers le sol, où un monticule de terre fraîchement remué était visible. « J'ai trouvé ça en jouant ici avant la cérémonie, » expliqua-t-il fièrement. « Regardez. » Il écarta la terre pour révéler une petite boîte en métal. Patinée par le temps mais remarquablement bien conservée. « Adrien ?» le réprimanda doucement Amandine. « Tu ne devrais pas creuser partout comme ça. »« Mais maman, c'était comme si la médaille me guidait, » protesta-t-il. « Elle est devenue toute chaude quand je suis passé ici, et j'ai su qu'il fallait que je creuse. » Damien s'agenouilla pour examiner la boîte. Intrigué, « Elle semble très ancienne, » observa-t-il. « Peut-être de l'époque où le domaine a été fondé. » Avec précaution, il l'ouvrit pour découvrir à l'intérieur un assortiment étonnant. Des photographies jaunies montrant les 3 familles réunies, des documents anciens et un petit journal relié de cuir rouge. Les chroniques des 3 lignées, lut-il sur la couverture usée, par Eleonora Valenzuela Beaulieu. « Eleonora » répéta Amandine. « N'est-ce pas celle qui a prédit la malédiction génétique, celle qui a compris la première la nature du syndrome » corrigea Alain. Elle était médecin à une époque où les femmes l'étaient rarement. Une visionnaire, Damien ouvrit délicatement le journal et lut à voix haute la première page. « À mes descendants, je confie cette vérité, ce que le monde appelle malédiction n'est qu'une particularité de notre sang mêlé. Un jour viendra où cette particularité sera comprise non comme une faiblesse, mais comme une force. Un enfant naîtra, porteur des 3 sangs, qui souffrira d'abord mais dont la guérison ouvrira la voie à des connaissances nouvelles. Quand les familles séparées par l'orgueil et la cupidité se réuniront à nouveau, le domaine refleurira et nos visages seront tournés vers l'avenir, non plus vers le passé. » Un silence respectueux suivit cette lecture, seulement troublé par le bruissement des feuilles du chêne. « Elle parlait d'Adrien, » murmura Camille. « Une prophétie écrite il y a plus d'1 siècle, ou une simple compréhension scientifique avancée pour son époque, » nuança Damien. Une femme brillante qui avait compris les mécanismes de l'hérédité bien avant que la génétique ne devienne une science. « Peu importe, » intervint Amandine en serrant doucement Adrien contre elle. « L'important est que sa prédiction se soit réalisée, notre famille est réunie, Adrien est guéri, et ses connaissances aideront d'autres enfants. » Tandis qu'il continuait à explorer le contenu de la boîte. Découvrant d'autres trésors familiaux longtemps oubliés, le soleil achevait sa course, baignant la scène d'une lumière dorée. Du manoir leur parvenaient les échos de la fête qui continuait. Rires, musique, conversations animées, la vie qui reprenait ses droits après des décennies de silence. Adrien, qui s'était éloigné un instant, revint en courant, les yeux brillants d'excitation. « Venez voir, il y a autre chose. » Il les conduisit à quelques mètres du chêne, où une petite pousse émergeait du sol. Un jeune plant de vigne, différent des autres. « C'est un cépage ancien », reconnut immédiatement Alain en s'agenouillant pour l'examiner. Le Valenzuela noir, on le croyait disparu depuis des générations. Le premier cépage créé par les 3 familles, se souvint Damien, qui avait lu cette histoire dans les archives familiales, réputé pour sa résistance exceptionnelle aux maladies, comme un symbole parfait de leur propre histoire. Cette vigne ancienne ressurgissait du passé, prête à s'épanouir à nouveau dans un sol revivifié par la réconciliation et l'amour. Plus tard, alors que la nuit enveloppait le domaine et que la fête touchait à sa fin, Amandine et Damien se retrouvèrent seuls sur la terrasse. Adrien s'était finalement endormi. Épuisé par l'excitation de la journée, la médaille réunifiée serrée dans sa petite main, le domaine, la fondation, notre mariage, énuméra Damien en prenant la main d'Amandine. Et maintenant, cette découverte incroyable, c'est presque trop beau pour être vrai. Et pourtant, c'est notre réalité, répondit doucement Amandine, en posant instinctivement sa main libre sur son ventre, où grandissait depuis quelques semaines un secret qu'elle s'apprêtait enfin à partager. Et elle va encore s'embellir. Le regard de Damien suivit son geste. Comprenant immédiatement, ses yeux s'illuminèrent de surprise et de joie. « Vraiment » murmura-t-il, la voix soudain nouée par l'émotion. « La petite sœur qu'Adrien réclame depuis si longtemps » confirma Amandine avec un sourire radieux. « Elle devrait arriver au printemps, juste à temps pour les premières vraies vendanges du domaine ressuscité. » Damien l'attira contre lui,
submergé par le bonheur. Tout a commencé par une contravention, dit-il en riant doucement, et regarde où nous en sommes maintenant. Le destin trouve toujours son chemin, murmura Amandine en contemplant le domaine endormi sous les étoiles. Il nous a séparés pour mieux nous réunir, plus forts, plus sages, prêts à écrire ensemble la suite de l'histoire. La médaille réunifiée brillait doucement à son cou, captant les reflets argentés de la lune. Au loin, le grand chêne se détachait majestueux contre le ciel étoilé, gardien silencieux des secrets et des promesses des 3 lignées enfin réconciliées.